Salut, c'est Olivier. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui de la prière de supplication, prière que certains appellent la prière du cœur. Et c'est la prière qui a le plus de puissance. Et c'est même peut-être, pourquoi pas, la prière que Dieu exauce tout le temps. Alors supplication, c'est un mot qui a une connotation, on va dire, négative aujourd'hui, mais le sens originel de ce mot n'est pas du tout celui qu'on lui prête aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on entend par supplication, ça serait plutôt de venir à Dieu comme un mendiant, comme quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui cherche à convaincre Dieu d'intervenir, mais voilà que Dieu dirait « Oh là là, celui-là, il m'a tellement cassé les pieds que je vais finir par lui répondre. » Non, c'est pas du tout ça. Le mot supplication, c'est plus le fait de prier sincèrement, de tout son cœur et d'être vraiment impliqué. Et c'est probablement la prière la plus puissante. Moi-même, il y a quelques jours, je dirais même il y a presque un an, j'avais une situation qui était vraiment bloquée. Je travaillais dur, je faisais les bonnes choses au bon moment et j'avais un petit peu cette pensée. Le destin en quelque sorte finira par me récompenser et les portes s'ouvriront. Non, en fait non, la fidélité ne paie pas. Ça, vous savez, c'est une fausse croyance. On pense que si on est des bons chrétiens, des bonnes personnes, on travaille dur, on est loyal, on est fidèle, la vie nous récompensera. Et en fait, non. Vous avez les personnes les plus saintes, les plus gentilles, les plus honorables, des gens qui travaillent dur, etc. Et puis leur situation ne bouge pas du tout. Et vous pourrez attendre toute votre vie en pensant qu'en faisant les bonnes choses, la vie vous récompensera en quelque sorte, voire même Dieu vous récompensera pour votre fidélité. Et en fait, pas du tout. Qu'est-ce qui va faire que votre situation va changer? C'est le fait de faire la prière de supplication, de prier vraiment avec votre cœur. Donc voilà, pour reprendre, moi j'avais une situation dans laquelle j'étais bloqué depuis un an presque, rien ne changeait et là j'en ai vraiment eu marre, j'ai prié de tout mon cœur pour cette situation et j'étais tellement résolu, il ne pouvait pas en être autrement, Dieu devait absolument bouger. Et le lendemain même, poum, mon problème a explosé. Mon problème, la solution est venue. Ce que je ne suis pas parvenu à obtenir par ma fidélité, par ma sainteté, par ma loyauté, je suis parvenu à l'obtenir en juste 5 minutes de prière. Une prière faite avec le cœur. Et ce que je vous dis, c'est biblique. C'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau comme ça. C'est l'apôtre Paul lui-même qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et on trouve bien ici le mot supplication. Je vous rappelle quand même que l'apôtre Paul était inspiré. Donc c'est pas l'apôtre Paul seulement qui dit ça, mais c'est Dieu en personne qui vous dit « Voilà, mon frère, mon fils, ma fille, si tu veux voir ta situation changer, prie de tout ton cœur, prie avec ton cœur. » Alors on va reprendre point par point ce fameux passage parce que chaque mot est important. On dirait qu'il y a une procédure, différentes étapes. Et la première chose que Paul nous dit, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Alors il ne s'agit pas d'insouciance, qu'on parle de ne pas s'inquiéter, il ne s'agit pas de ne pas prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités face à nos situations. Si vous avez besoin d'argent, il faut s'y chercher. Le fait de simplement prier ne suffit pas. Vous devrez aussi, Dieu ne bénit pas nos mains, mais il bénit le travail de nos mains. Voilà, si vous avez quelque chose à faire, faites-le. En revanche, ça ne suffit pas. Ensuite, c'est aussi important de noter ce que l'apôtre Paul ne dit pas que ce qu'il dit. L'apôtre Paul ne dit pas « ne ressentez pas d'inquiétude ». Vous ressentirez de l'inquiétude, on ressent tous de l'inquiétude dans une certaine mesure, mais ce que Paul veut dire lorsqu'il dit « ne vous inquiétez de rien », il veut dire « ne restez pas captif, ne restez pas prisonnier de l'inquiétude, mais transformez celle-ci en prière ». Il s'agit de remplacer quelque chose. Il ne s'agit pas d'éradiquer l'inquiétude, mais de transformer celle-ci en quoi? En prière. Voilà. Et maintenant, quel est ce type de prière? Paul nous le dit au passage suivant, quelques mots plus tard, par des supplications. Et la supplication, c'est quoi? C'est une insistance. C'est une prière fervente, une prière sincère. On nous dit un petit peu plus loin aussi d'ailleurs, un autre passage, faites connaître à Dieu
Faites connaître à Dieu vos besoins. Dieu connaît déjà nos besoins, il sait déjà ce dont nous avons besoin, mais ce qu'il veut, c'est nous rendre participants, il nous veut participants. Ce que Dieu cherche, en fait, c'est une relation avec nous, tout simplement. Il veut une relation avec nous. Et c'est par la prière que passe cette relation. Et ensuite, troisième étape, il nous dit avec des actions de grâce. Et je dirais que c'est presque le secret. Enfin, c'est pas le seul secret, si vous voulez, mais c'est vraiment une clé importante. C'est de rendre grâce, comme si vous étiez déjà en possession de cette chose. Voilà, vous avez prié de tout votre cœur. Pour vous, c'est impossible que Dieu n'exauce pas. Parce que, vous savez, le type de prière, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça, mais la prière de supplication, c'est souvent une prière que vous faites quand la situation est vraiment difficile, dramatique, je dirais. Je dirais pas désespéré, parce qu'en tant que chrétien, vous n'êtes jamais sans espoir. Mais c'est une situation difficile dans votre santé, dans vos finances. Donc vraiment, la situation est difficile et là, il faut vraiment que ça change. Et c'est la raison pour laquelle souvent, les plus grandes victoires qu'on obtient, c'est souvent dans des situations qui sont vraiment difficiles. Quand vous avez une certaine sécurité, voilà, vous vous reposez un petit peu sur vos acquis. Mais lorsque des fois vous êtes dans une situation vraiment pénible, c'est là où le lion se lève en vous et vous faites cette prière qui vient du cœur. Je pense à Anna, la maman du prophète Samuel. Celle-ci ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était vraiment une souffrance pour elle, mais elle n'était pas encore suffisamment, cette souffrance n'était pas encore telle au point où elle voulait absolument être exaucée. Elle souffrait du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et puis finalement Pénina, l'autre femme de son mari, parce que voilà, certains hommes avaient plusieurs femmes à l'époque, donc elle se moquait d'elle, et là vraiment sa souffrance fut telle que là, voilà, il y a le lion en elle qui s'est levé, et là elle s'est vraiment mise à supplier Dieu, à prier avec son cœur, et c'est là où Dieu l'a exaucé. Et moi, parmi les plus grands résultats que j'ai obtenus dans ma vie, eh bien, c'est quand j'ai prié avec mon cœur. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est vraiment quand j'étais vraiment à bout et que j'ai prié de tout mon cœur, quoi. Et aussi, une autre chose à savoir au sujet de cette prière de supplication, de cette prière du cœur, c'est qu'il n'est pas nécessaire de prier des heures et des heures. Des fois, la prière du cœur peut durer 5 minutes, parfois 10 minutes, parfois grand maximum 20-25 minutes si vous voulez. Mais ce n'est pas forcément une prière qui dure très longtemps. D'ailleurs, si vous même priez trop longtemps, c'est que là, vous n'êtes plus dans la foi. Si vous priez 2 heures, 3 heures pour le même sujet, déjà, je ne vois pas trop ce que vous pourriez dire à Dieu pendant autant d'heures, vous voyez, mais à la limite, vous n'êtes plus dans la foi. Mais la prière du cœur, ça peut être juste 5 minutes, ça peut même durer quelques secondes, ça peut prendre 15 minutes, mais en tout cas, vous êtes vraiment impliqué. Vous ne priez pas avec votre tête, mais vraiment avec votre être intérieur, avec votre cœur. Et il y a encore quelques jours, j'écoutais le témoignage d'un évangéliste qui obtient beaucoup de résultats. Il a vu des aveugles retrouver la vue, enfin bref, toutes sortes de prodiges se réaliser. Et il s'interrogeait sur l'efficacité de son ministère et pourquoi obtenait-il autant de résultats. Et le Seigneur lui a révélé, eh bien c'est parce que tu pries avec ton cœur. Donc mes amis, peut-être que votre situation est compliqué, ça dure. Vous êtes une bonne personne et vous comptez sur votre fidélité, sur votre loyauté, vous comptez sur votre gentillesse et vous pensez que la fidélité paie, que la bonté paie. Non, la fidélité ne paie pas. Ça ne suffit pas d'être une bonne personne. Vous avez des personnes qui ne sont pas spécialement fidèles ou tout ce que vous voudriez, mais qui se lèvent, qui prient de tout leur cœur et qui obtiennent beaucoup de résultats. Et vous avez des personnes gentilles, saintes, vraiment fidèles, loyales au Seigneur, loyales envers les personnes, et leur situation ne change pas. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'elles ne prient pas suffisamment en suppliant Dieu. Mes amis, je vous rappelle que cette prière, elle est dans la Bible, elle figure dans la Bible. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est pas une prière qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul, c'était quelqu'un vraiment d'inspiré. Et cette prière, elle jaillit vraiment du cœur du Saint-Esprit lui-même qui a inspiré Paul. C'est dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous invite à prier avec notre cœur. Voilà, écoutez, ça sera tout pour moi. Moi, je vous laisse avec ces méditations.
Je vous rappelle donc que vous pouvez souscrire à cette newsletter, vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo. Voilà, si vous voulez recevoir des enseignements d'Andrew Wommack ou des miens, ou profiter de mes livres, je vous enverrai des exemplaires gratuits ou des extraits. Notamment, je viens de terminer mon dernier livre consacré à l'eschatologie. Donc si vous voulez soutenir mon ministère, vous pouvez acheter le livre version papier sur Amazon. Sinon, si pour une raison ou une autre vous le vouliez uniquement de manière gratuite, donc je vous enverrai un PDF. Dites-moi, bah voilà Olivier, on aimerait bien recevoir ton livre sur l'eschatologie et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!